Bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'épreuve orale de rattrapage de chimie, biologie et physiopathologie humaine du bac ST2S. Cette épreuve concerne les candidats au baccalauréat qui n'ont pas obtenu la moyenne, soit 10 sur 20, à l'issue des délibérations du jury du premier groupe d'épreuves, qui sont, je vous le rappelle, les épreuves écrites de français, de spécialité et de philosophie, ainsi que le grand oral et les notes de contrôle continu. Mais pour pouvoir bénéficier de cette seconde chance, il faut avoir obtenu plus que 8 de moyenne générale. Les candidats qui ont moins que 8 sont malheureusement ajournés, c'est-à-dire éliminés. Si vous êtes concerné par les oraux de rattrapage, appelés épreuves du second groupe, vous aurez à choisir 2 matières à passer parmi celles qui ont fait l'objet d'une épreuve écrite. Il peut donc s'agir des 2 matières de spécialité, CBPH et STSS, de la philosophie ou bien encore du français. Pour faire ce choix, il faut bien réfléchir et être stratégique. Le but des oraux de rattrapage est, comme leur nom l'indique, de rattraper des points. Si vous choisissez une matière à petit coefficient, améliorer votre note de l'écrit ne vous fera pas gagner beaucoup de points. Et si vous choisissez une matière dans laquelle votre note de départ est proche de votre niveau réel, vous ne la remonterez sûrement pas de beaucoup de points, et donc là encore, vous ne rattraperez pas grand-chose. Idéalement, il faudrait donc choisir 2 matières avec un coefficient assez important et pour lesquelles vous pensez avoir une réelle marge de progression. Dans les faits, ces 2 conditions ne sont pas toujours réunies et les élèves choisissent souvent leurs 2 matières de spécialité. Si vous hésitez, demandez conseil à vos enseignants. Abordons maintenant l'épreuve orale de CBPH, qui est donc souvent choisie par les candidats de la filière ST2S. Il s'agit, comme à l'écrit, d'une épreuve mixte avec de la biologie et physiopathologie humaine, mais aussi de la chimie. Vous serez d'ailleurs face à 2 enseignants lors de votre oral, un de chaque matière. Une fois en possession du sujet, vous aurez 30 minutes de préparation, suivies de 30 minutes d'épreuve orale. Celle-ci se déroule en 2 temps. Vous exposerez d'abord vos réponses au sujet pendant 15 minutes maximum, puis vous répondrez à des questions posées par les 2 examinateurs pendant le reste du temps. Le programme de révision pour cette épreuve est le même que celui de l'épreuve écrite de spécialité. Pour la BPH, il y aura donc toutes les parties du programme de première et 3 des 4 parties du programme de terminale. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'épreuve écrite pour plus de détails. Le sujet ressemble à celui de l'épreuve écrite de spécialité, avec des questions de cours, des analyses de documents, mais il est beaucoup plus court évidemment. La seule différence est que contrairement à l'écrit où les parties chimie et BPH sont bien distinctes, à l'oral, les questions des 2 matières se suivent. Il sera toutefois indiqué devant la question s'il s'agit d'une question de BPH ou de chimie par les lettres B ou C. Il y a en moyenne 2 tiers de questions de BPH et 1 tiers de questions de chimie. Le sujet d'oral s'organise autour de 2 grandes questions, plus ou moins indépendantes, dont une au moins est relative au programme de terminale. Pendant votre préparation, vous disposerez de brouillons pour pouvoir écrire vos réponses. Inutile de les rédiger complètement, car n'oubliez pas que vous présenterez vos réponses à l'oral. Mais soyez bien organisés, numérotez les questions, car avec le stress de la prise de parole, vous aurez du mal à vous retrouver dans vos notes si tout est mélangé. Ensuite, lors de l'entretien, les examinateurs sont libres de vous poser les questions qu'ils veulent. Il n'y a donc pas d'entretien type, mais néanmoins, on peut dégager quelques tendances sur le déroulement de cette 2e partie de l'épreuve. Souvent, les premières questions partent du sujet que vous venez de traiter, soit pour vous aider à corriger certaines erreurs, soit pour aller plus loin sur certains aspects. Puis les examinateurs posent ensuite des questions diverses et variées.
Leur but est d'évaluer votre niveau de maîtrise de l'ensemble du programme. Donc en général, ce sont des questions classiques comme citer les différents tissus de l'organisme, qu'est-ce que la radiographie. L'idée est vraiment de vérifier vos connaissances de base, de vous donner l'opportunité de démontrer votre sérieux. Les modalités de notation de cette épreuve ressemblent beaucoup à celles de l'épreuve écrite de CBPH. Il s'agit d'une évaluation par compétences avec les catégories suivantes. En premier, restituer et mobiliser les connaissances. Ce sont des questions de cours. En deuxième, mobiliser le vocabulaire médical et scientifique. C'est de la terminologie. En troisième, observer, décrire, exploiter, calculer. En quatrième, analyser, interpréter, argumenter et valider. Et enfin, en compétences générales, s'exprimer à l'oral de manière claire, cohérente et appropriée. Toujours comme à l'écrit, pour chaque question, les examinateurs devront juger la pertinence de votre réponse et statuer sur votre niveau de maîtrise. Je vous rappelle qu'il en existe 3, I pour insuffisant, A pour acceptable et M pour maîtriser. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo sur l'épreuve écrite de spécialité pour plus de détails sur les compétences et les niveaux de maîtrise. Je vais pour finir vous donner quelques conseils très généraux pour réussir cette épreuve. Les examinateurs savent bien que si vous êtes au rattrapage, c'est que vous avez eu entre 8 et 10 de moyenne aux écrits. Ils ne s'attendent donc pas à des réponses parfaites pendant toute l'épreuve. Alors si vous ne savez pas répondre à une question, que ce soit pour le sujet ou pendant l'entretien, soyez honnête. Ne cherchez surtout pas à tromper les examinateurs. Ils ne seront absolument pas dupes et risquent de mal le prendre. De même, si pendant l'entretien vous vous rendez compte que vous avez dit quelque chose de faux, ne faites pas comme si de rien n'était. Admettez votre erreur et corrigez-la éventuellement. Une telle attitude sera beaucoup plus appréciée par vos examinateurs. Si vous ne comprenez pas une question, demandez poliment aux examinateurs de la reformuler. Faites attention à l'image que vous donnez. Dites bonjour en arrivant, au revoir en partant, tenez-vous droit, que ce soit en marchant ou quand vous êtes assis. Souriez ou au moins n'ayez pas l'air de faire la tête. Exprimez-vous également de manière simple, mais avec soin. Faites attention à votre ton, à votre débit, au vocabulaire que vous employez. Par exemple, n'utilisez pas d'expressions familières. Finalement, c'est comme pour le grand oral. Tout dans votre attitude compte. Enfin, n'oubliez pas aussi que, dans la grande majorité des cas, les examinateurs sont bienveillants. Ils vous aideront à vous sentir à l'aise, ils vous encourageront. Mais si vos interlocuteurs sont plutôt réservés, n'en déduisez pas nécessairement que l'épreuve se passe mal. Ne perdez pas vos moyens. Chacun a sa personnalité, élève comme enseignant. Concernant la préparation, voici ce que je vous conseille. Vous passerez vos oraux le lendemain des résultats du bac ou le surlendemain. Exceptionnellement, parfois, c'est le 3e jour, mais c'est vraiment très rare. Vous n'aurez donc absolument pas le temps de tout réviser. La première chose à faire est donc de se renseigner sur l'épreuve. Et c'est justement ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. Ensuite, je vous conseille de revoir les notions les plus générales. Par exemple, les tissus, les techniques d'imagerie, un peu de terminologie, ou encore comment analyser un document. Enfin, essayez de relire les pages de résumé de chaque chapitre de votre manuel de terminale. Ces pages, qui sont souvent très bien faites, sont en général appelées « retenir l'essentiel » ou « l'essentiel », et comme leur nom l'indique, elles contiennent vraiment le minimum à avoir en tête. Alors, l'idée n'est évidemment pas de les apprendre en une nuit, mais leur relecture vous fera repenser à certains cours, et cela vous permettra de réactiver de manière globale vos connaissances. Il faudrait faire pareil avec les chapitres de première, mais malheureusement, vous n'avez souvent plus accès à votre manuel. Vous pouvez aussi regarder des vidéos comme celle de ma chaîne,
Mais attention, parce que cela risque de vous prendre beaucoup de temps. Alors, concentrez-vous plutôt sur les vidéos les plus générales, encore une fois, celles sur les tissus, l'analyse de documents, ou alors concernant les techniques d'imagerie, il y a un résumé que j'ai fait dans ma vidéo sur le diagnostic et le traitement des cancers. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour préparer votre oral et surtout, gardez bien en tête qu'on vous donne une seconde chance d'obtenir le baccalauréat. Donc, restez humble, ne cherchez pas à tromper les examinateurs, montrez de l'enthousiasme et surtout, réfléchissez avant de répondre. Bon courage pour vos ultimes révisions. Merci de votre attention, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour un nouveau cours de bio.